Oui, mon bébé. Je sais. Oui, 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 je sais, mon petit cœur. Oui, il va mettre un gros café. Ouais, il va être. On appelle ce genre de café, on va les appeler les méga cafés. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Bonjour toi, comment vas-tu aujourd'hui? Moi ça va super bien, café 195. 5 cafés du café numéro 200, qui l'aurait cru hein? Il y a encore moins d'un an, hein, on était en train de se poser la question. Eh bien je peux vous dire que c'est garanti aujourd'hui, on sait qu'on va y aller encore très très loin. Vous avez été nombreux à réagir d'ailleurs à cette question, est-ce qu'on devait continuer les cafés? On en a parlé, on va en avoir quelques messages encore aujourd'hui qui en parlent. Je voudrais d'abord, après un gros week-end d'émotions, effectivement, vous remercier pour votre soutien concernant le décès de ma tante. Hein, la maman de ma mère est décédée suite à un AVC. Et j'ai dû passer à travers un mariage en même temps que se passait l'enterrement à Tahiti. Et je peux vous dire que ça a été vraiment très très lourd en émotion. Et vous avez été des dizaines, je vous dis bien des dizaines, à m'avoir soutenu. Donc, pour éviter que ce café du bonheur devienne un café du malheur, j'ai préféré vous dire un merci collectif. Merci pour votre gentillesse, merci pour les petits mots, pour les petites attentions particulières que chacun a essayé de mettre dans son message pour faire en sorte que son message ne ressemble pas à celui des autres. Et du coup, voilà, ça m'a apporté vraiment une joie au cœur et je me suis permis dimanche, parce que j'ai passé une partie de la journée avec ma famille, hein, grâce à Messenger, je me suis permis de partager donc tous vos messages de soutien, de condoléances avec les miens et tout le monde vous remercie, tout le monde est allé regarder sous les vidéos et je vous remercie pour cela. C'est quelque chose, hein, une personne comme ça qui s'en va avec un AVC quand on ne s'y attend pas, 55 ans de mariage. Et là, j'ai envie de souligner quelque chose. Vous savez que l'AVC, c'est une question de temps. Hein. C'est à combien de temps on va prendre entre le moment de l'AVC et le moment où on va pouvoir réanimer la personne. Et malheureusement, vous voyez, c'est un couple dont le mari a 78 ans. Elle avait 75 ans lorsqu'elle est décédée la semaine dernière. Et ce qui s'est passé, c'est que le mari était tellement choqué par l'AVC qu'il a pris plus de temps qu'il aurait fallu. Alors oui, le SAMU est arrivé, oui, elle est allée à l'hôpital, et malheureusement, il semblerait que ça a été pris trop tard, et elle est tombée dans le coma, et elle est décédée le lendemain à 15 h devant tous ses enfants, devant son mari, etc. Et tout de suite, c'est souvent le cas, hein, lorsqu'il y a un décès, il y a le fameux sentiment de culpabilité, où tout le monde a l'impression d'avoir manqué quelque chose, d'avoir manqué le geste. Et c'est mon cousin, mon cousin qui me regarde, hein, qui m'appelle son frère d'amour. Mon cousin Pascal avait déjà prévu, il a plus que prévu, puisqu'il avait construit un bungalow sur sa propriété pour pouvoir accueillir son papa et sa maman et leur laisser louer leur grande maison pour justement pouvoir être à côté d'eux, pouvoir les aider s'il y avait quoi que ce soit. Et il y a ce sentiment de culpabilité en se disant pourquoi je n'aurais pas dit de venir plus tôt dans ce bungalow, pourquoi on a attendu, peut-être qu'on aurait pu, hein, vous savez, toutes ces questions qui, on aurait pu, il aurait fallu, on a oublié d'eux, on aurait dû les appeler, etc., etc., etc. Mais en fin de compte, ben voilà, je pense qu'il y a un moment donné où il faut se dire, ben c'était là que ça devait arriver, c'était ce jour-là. Et tout le monde en tout cas était là, ça a été un moment de déchirement. Lorsque vous avez le discours de mon oncle, on m'a raconté comment il a témoigné tout cet amour qu'il avait pour ma tante. Enfin bref, une grande journée de douleur, de tristesse, mais aussi d'amour. Et c'est ça qu'il faut retenir, le fait que lorsqu'on va dans un enterrement, souvent, ben, on retrouve aussi des gens. Ça permet de revoir des cousins, des cousines, des amis qu'on n'a pas vus depuis de longue date. Tout comme dans un mariage, hein, vous avez remarqué, hein, la relation entre un mariage et un enterrement, souvent, c'est que dans les deux cas, on peut retrouver des gens. On a donc, nous, pendant que ça se passait à Tahiti, on a dû faire un mariage. Et je ne pouvais pas m'empêcher de vous partager des images, parce que ça a été quelque chose, une expérience qu'on n'avait jamais vécue ici. Mais on va commencer d'abord par l'environnement. Vous allez voir, c'était magnifique. Samedi, on était sur le chemin, regardez les images.
On était sur la route en train de nous approcher de cette auberge qui se trouve dans les Laurentides, un endroit que vous connaissez, hein, où j'ai amené Sandrine Bélésé et où je vais régulièrement. Regardez comme c'est beau. Et voilà, un samedi soir sur la terre où on va faire un mariage. Mais juste avant, regardez comme c'est magnifique. Il fait un temps splendide. Encore une fois, je vous amène avec moi. Nous sommes ici à Sainte-Adèle. Nous allons aller dans une auberge. Auberge du Mont-Gabriel. Je trouvais que ça valait le coup de vous montrer un petit peu notre arrivée dans cet endroit magnifique. Et voilà. Donc voilà, là ce qui se passe, c'est qu'il va falloir faire la cérémonie. Et moi j'arrive et je demande dans quelle salle va se passer la cérémonie. Et la réceptionniste me dit, mais ça va se passer dehors. Je dis dehors, attendez, parce que le ressenti il est au moins à moins 25 là. Ben oui, mais c'est quand même dehors. Les mariés veulent le faire dehors. Ils se sont rencontrés sur une pente de ski et pour ça ils veulent le faire dehors. Hein, vous voyez, tout le monde est en train de geler. Hein. Donc c'est quand même quelque chose là. C'était dur à vivre, mais tellement beau. Hein. Regardez les images comme elles sont belles. Cette mariée est souriante, accompagnée par son papa, pour aller juste à côté du célébrant. Je vais mettre le son histoire que vous ayez un petit peu de l'ambiance de ce qui se passait. Elle est belle notre mariée, n'est-ce pas? Oui! Ça va être fou, hein? Oui! Alors, je me présente, mon nom est Léonard Hamilton, je suis célébrant de mariage pour FSEV, donc c'est moi qui ai l'honneur de célébrer le mariage de ce merveilleux couple. Alors, nous sommes tous particulièrement très heureux d'être réunis. Parents et amis, nous allons célébrer dans la joie une union qui scelle un sentiment d'amour entre Nancy et Jean-François. Bienvenue dans nos magnifiques Laurentides, particulièrement dans cet endroit splendide. Dites-vous que ce n'est pas un hasard si vous êtes réunis ici dans la nature. Mes amoureux questionnent tout ce qui est plein air. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés dehors dans la neige et le vent en 2002. Alors, préparez-vous à vivre une journée mémorable. Et dites-vous que si vous êtes ici présent aujourd'hui, c'est que vous occupez une place toute particulière dans le cœur de mes deux amoureux. La première rencontre a eu lieu le 14 février en 2000. Vous vous mariez parce que vous avez compris que le mariage est plus qu'une simple formalité, plus qu'un simple contrat. C'est une alliance. Le mariage n'est pas qu'un oui qu'on dit à un papier. Il est promesse faites à un autre être humain, qu'un cœur, une sensibilité,
des aspirations, une capacité formidable d'être heureux et de rêver. Vous avez pensé jusqu'ici que votre mariage était la conséquence de votre amour. Il faut maintenant découvrir que l'amour sera la conséquence de votre mariage. Par contre, c'est ma belle Sandrine hein, qui a dû affronter le froid. Regardez là. C'est pas évident de travailler dans ces conditions-là. Oui, mais oui, bien sûr que je ne l'ai pas laissé se geler toute seule. On s'est relayé. Regardez, moi aussi, je me suis retrouvé à sa place à un moment donné parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait les pieds gelés. Ok, donc voilà. Alors là, vous avez tout le monde qui se fout de ma gueule. Hein, ça vous plaît hein, de me voir me geler comme ça. Alors, nous avons fini notre dimanche hier soir avec le Super Bowl, une prestation de Justin Timberlake formidable. En fait, c'est un couple d'amis qui nous a proposé d'aller changer un peu d'air, changer d'idée, et ça nous a fait beaucoup de bien. On a donc terminé notre dimanche soir dans un bar avec projection du Super Bowl. Jackson, tu n'as vraiment pas l'impression de prendre toute la place. Hein? Toujours envie de te mettre entre l'ordinateur ou entre la tablette ou entre le téléphone et papa. Hein? Histoire de dire, coucou, c'est moi, je suis là, je prends toute la place. Est-ce que tu me vois, papa? Fais-moi un gros bisou. Fais-moi un bisou. Allez. Comme je vous l'ai dit, c'est un méga café, on ne va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite avec vos commentaires et on va commencer sur la vidéo comment sortir son perroquet, harnais, taille des ailes ou rien du tout. Vous avez été très nombreux à réagir, j'ai reçu même des courriels sur Multitasman 777 et c'est Loïc Robin qui va commencer aujourd'hui avec bonjour monsieur. Non, là je lis ton courriel, mais ça sera la dernière fois Loïc. Ici on s'appelle tous par nos prénoms. Et on se tutoie. Donc, il n'y a pas de monsieur. Okay, salut Benny, coucou Ben, coucou Multitasman à la limite si tu veux, mais pas de monsieur. Quel plaisir immense de voir vos vidéos, tes vidéos, d'entendre tes conseils et de partager la même conception du vol libre avec un oiseau. Merci pour vos tutoriels très enrichissants. Pour ma part, je vis près de Bordeaux en France et me promène quasiment tous les jours depuis 3 ans avec une conure à oreillons brun. En vol libre, que ce soit à pied ou à vélo, elle a été élevée à la main en animalerie et elle a eu les plumes d'une aile coupée. Alors ça, là, ceux qui coupent les plumes d'une seule aile, c'est très déconseillé, là, très déconseillé. On coupe les rémiges des deux côtés, hein, histoire d'équilibrer quand même votre oiseau. Et suite à un apprentissage, mais c'est pas grave, hein, le résultat est quand même bon ici, un apprentissage de 6 mois de harnais aviator, elle me suit maintenant partout en totale liberté, sans plumes coupées. Quel bonheur! Je tente le même apprentissage avec une colombe qui n'a pas été élevée à la main. Les résultats commencent à être intéressants au bout d'1 an de sortie régulière. Moi, les colombes, là, ça me prend une demi-journée hein, pour les faire venir sur mon épaule. Je te dis ça comme ça. Et les magiciens, justement, c'est pour ça qu'ils prennent des colombes. Parce que, normalement, là, ce sont des oiseaux qui sont facilement apprivoisables et qui volent très facilement vers l'homme. Lorsque la colombe s'envole dans un arbre, j'ai développé 4 techniques pour la récupérer. On peut toujours écouter, hein, ça peut vous servir. Merci Loïc. Je lance la perruche qui revient sur mon épaule. Par mimétisme, la colombe suit, mais pas souvent. Pas pour l'instant. À moins de 4 mètres, je l'incite à s'envoler avec une canne à pêche et elle se pose au sol, idéalement. Au-delà de 4 mètres, j'envoie un sac à lancer d'élagueur relié à un fil, ce qui me permet de secouer doucement la branche pour la faire revenir au sol. En dernier recours, je grimpe avec baudrier d'escalade et corde que j'ai dans un petit sac de transport, toujours avec moi. Je suis heureux de pouvoir vous partager cette passion de vol libre avec les oiseaux, cordialement. Merci beaucoup Loïc. On a également reçu le message de Martin. Coucou Benny, Sandrine, Jackson et les bisounours, je viens de voir ta vidéo sur le harnais ou taille des ailes. Oui, chacun son choix. Le fait d'adopter un oiseau est déjà hors du commun, comme tu dis. Le harnais n'est pas plus naturel pour eux que la coupe des plumes de toute façon. Je voulais juste revenir sur Frankie Lucetta, qui est un perroquet qui vit en totale liberté. Son maître est Giacomo Lucetta et il va très bien. Frankie avait l'habitude de faire du vélo avec Michel Scarponi, effectivement décédé. Frankie monte également à bord de voitures. Chaque oiseau a son histoire et ses habitudes et tout n'est pas forcément applicable aux autres. Je ne l'ai jamais appris à Scarlett, à Nara Rauna.
à voler. Pour ça, les oiseaux n'ont pas besoin des humains. Par contre, je lui ai appris à revenir en toute situation, comme le vent, la hauteur, etc., et à maîtriser les vols de fuite. J'habite à la campagne et l'environnement s'y prête, comme tu dis. Chacun sa méthode, le risque zéro n'existe pas, ni avec un harnais, ni avec les tailles des plumes. Gros bisous à tous. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Calme-toi. Calme-toi, mon bébé. Ça va aller. Ok, on fait la pause dans 17 minutes. Première pause. Ok, tu vas pouvoir aller faire ton petit caca. Laurent Delicato réagit. Coucou tout le monde, super tuto, comme on les aime. J'adore quand les choses sont claires et que les pendules soient remises à l'heure. Bonne soirée et bon week-end à tous. Virginie, Merlin et les filles. Coucou Béni, Merlin a eu les rémiges taillées à l'animalerie. Et oh miracle, il vole dans la maison sans aucun souci. Ça repousse et j'avoue que ça me fait plaisir de voir des nouvelles plumes toutes jolies poussées. Pour le moment, j'attends que notre relation soit plus affinée pour l'embêter avec un harnais, car il n'aime pas que je lui touche les ailes et on verra plus tard. Merci pour tous ces tutos. Alors, c'est vrai que toucher les ailes d'un oiseau, là, ça fait partie des caresses. Vous voyez, regardez, même elle, hein, quand je la prépare pas à ça, et puis quand elle est sur mon épaule, c'est pas pareil. Viens voir. Viens avec papa. Alors là, il y a le gant. Hein, j'ai mis une protection. D'ailleurs, pour ceux qui... Regardez la réaction, juste parce que c'est pas ma main. Hein. Regardez la réaction de l'oiseau. Quelque chose de nouveau, quelque chose, ça fait 3 jours que je l'ai, donc elle ne s'est pas encore habituée. Hein. Oui, viens, papa, monte sur la main. Viens sur la main, mon bébé, viens. C'est la main, Jackson. Quand tu n'as pas le temps de la regarder, ok, viens sur la main. Viens sur la main. Non, on n'a pas peur, Jackson. Là. Oh là là, ça c'est affreux, ça. Voilà, regarde. Non, regarde, reste là. Reste là, Jackson. Voilà, tout va bien. C'est juste un gant, mon bébé. Oui, c'est pour le tunnel carpien. Vous voyez, et là, hop, Jackson se laisse toucher les ailes, parce que voilà, elle est préparée, on fait des câlins. Là, elle a vraiment peur, elle stresse à cause de ce gant, hein, parce que c'est une nouveauté, donc je vais arrêter de la faire. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, fais bisous. Non, c'est gentil ça, Jackson. Non, il n'y a rien de méchant, c'est pas un corps étranger. Jackson, on n'attaque pas. C'est la main à papa, ça. Hein, vous voyez la position d'attaque, là? Hein? Non, il n'y a pas de problème. Bébé, Jackson, c'est la main à papa. Voilà. On te rassure? Oh, et je te rassure, mon petit bébé d'amour. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait à mon papa? Pourquoi on lui a changé la main? Mais oui, moi j'ai l'habitude d'être avec mon papa. Avec une main, puis on lui a mis une autre main. Hein, Jackson? Vous voyez hein, comment les perroquets sont attentifs, ils observent le moindre changement, et hop, là, ça y est, là, c'est sa curiosité, c'est qu'est-ce qu'on lui a mis sur la main. Oui. Donc voilà, toucher les ailes, c'est quelque chose d'important. Merci pour tous ces tutos. Marie-Chantal, ou Chanchan, hein, j'ai le droit de l'appeler Chanchan. Comme coucou Benny, Jackson et tous les bisounours, je me promène aussi en vélo ou à pied avec mon gris du Gabon, sans rien. Ma conure, je lui mets le harnais que lorsque je suis en vélo. Autrement, non, elle est toujours sur moi toute la journée. J'ai eu une calopsite qui allait un peu dehors et s'était envolé dans les arbres près de chez nous. Il a eu peur, n'arrête pas d'appeler. J'ai cherché la conure, elle l'a appelé de suite. Il est revenu sur moi, il tremblait, je l'ai rassuré et depuis, il ne part plus de la terrasse, mais je leur mets un harnais que quand je les prends pour faire du vélo. Autrement, rien du tout. Tu as bien raison, chacun sa façon de faire. Couper les ailes, je ne suis pas pour non plus. Juste choisir un bon harnais à la taille des oiseaux. Je trouve que ton tuto est très bien expliqué. S'il y en a qui ne comprennent pas, comme tu as dit, ils n'ont rien à faire sur notre petit café. Sur notre chaîne, vous voulez dire. Je pense que tu sais de quoi tu parles. Dans Petit Café au tuto, dans tes petits cafés ou tes tutos. Gros bisous à vous tous et bon week-end. Mérodo Moresby, bonjour, je suis d'accord avec le fait que toute solution présente un danger plus ou moins élevé. Perso, j'ai opté pour le filer sur toute ma cour pour éviter au maximum la fuite. J'ai des amis comme ça. Hein. J'en ai un d'ailleurs qui avait plus
écoutez, sérieusement, là, au moins 500 inséparables dans sa grande propriété, dans sa cour. Et en fait, toute la propriété, il y avait des arbres énormes dans cette propriété. Il avait tout fait couvrir ça avec un grand filet. Et vous aviez ces 500 oiseaux qui volaient. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai laissé, c'est avec lui que j'ai laissé mes 2 perruches à moustache. Et elles sont heureuses avec d'autres perroquets. Enfin, quelque chose de magnifique. Ah Mamli, tiens Mamli, il est là. Salut Béni et tout le monde, merci pour ta vidéo. Ma cognure ne supporte absolument pas son harnais. Elle passe 99% du temps à essayer de l'enlever et malheureusement, elle est arrivée à un stade où qu'elle a peur lorsqu'elle voit le harnais. Pourtant, je ne l'ai jamais forcée et je l'ai récompensée lorsque je le mettais. La voir enfermée dans mon appartement me fait mal au cœur. J'avais longuement réfléchi avant ta vidéo. Et je pense qu'au début du printemps, on ira au veto pour tailler les ailes. Malgré la peur, je vais te faire confiance. Les balades sont un vrai kiff pour elle. Attention, j'ai jamais dit de couper les ailes. J'ai dit que c'était une option. Tu peux me faire confiance sur le fait qu'elle ne sera pas traumatisée. Je vais en parler parce que quelqu'un me pose la question là-dessus, sur le traumatisme, ok, dans 2 ou 3 messages. Thomas Eblou nous dit « Hello Béni, salut tout le monde. Si Béni, il y a une solution. » Ce qu'il veut dire par là, Thomas Eblou. Chacun son choix dans le respect et la compréhension. Effectivement. Catherine, bonjour Béni, la belle Jackson. Mon souci depuis cette année est que Gwendal commence à voler en hauteur. Jusque-là, il faisait comme Jackson, ou alors ne prenait de la hauteur, d'où mon inquiétude pour le sortir cette année. Je lui ai pris un harnais, mais pour l'instant, même en jeu, cela ne l'intéresse pas. Cela fait 3 semaines. Son passif, il a déjà eu les ailes taillées, 7 ans en arrière. Jamais depuis. J'aimerais savoir s'il accepte vraiment le harnais. S'il accepte vraiment pas le harnais, est-ce que je peux lui refaire tailler ses ailes après toutes ces années sans avoir la crainte de le traumatiser? Merci Béni amicalement. Donc voilà, pour ce qui est du traumatisme, non, un perroquet ne va pas être traumatisé si vous lui coupez les ailes. La nature veut que l'animal va s'adapter très rapidement. Là où il peut être traumatisé, c'est si jamais, une fois qu'il a les ailes taillées, là, ne le remettez pas en haut de sa cage ou sur un perchoir dans la maison, parce qu'il va avoir envie de s'envoler comme il fait d'habitude. Lui, il n'a rien senti. La taille des ailes, il ne les sent pas. C'est comme couper les cheveux. Donc pour lui, là, boum, il a toujours cette fonction de voler. Donc, pour le traumatisme, il ne va pas être le fait de couper les ailes, il va être le fait de vouloir s'envoler, de se casser la figure et de se blesser peut-être et de tomber. Alors déjà, se blesser, ça voudrait dire que vous avez fait une taille d'aile qui n'est pas bonne, parce que normalement, vous devez faire en sorte que l'oiseau puisse au moins planer, de façon à ne pas se taper l'os du bréchet en tombant. Okay. Et donc voilà, ça sera assez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous avez taillé les plumes de votre oiseau? Eh bien, vous allez le faire voler, mais en bas, près de la terre, là, près du sol, vous le mettez dans votre main, ok, et vous allez le lancer. Juste pour qu'il batte les ailes, vous allez voir Jackson. Ouais. Vous voyez, quand vous faites un tout petit geste comme ça, l'oiseau a tendance à tout de suite battre des ailes. Lui, là, il va déjà mesurer sa portance. Il va dire, oups là, il y a quelque chose qui marche moins bien que d'habitude. Il va s'en rendre compte. Et si jamais il décide de s'envoler à ce moment-là, parce que c'est l'habitude qu'il a, s'il s'envole, là je ne vais pas le faire parce que j'ai des effets de lumière un peu partout là pour l'éclairage du café, je ne voudrais pas qu'elle se prenne dedans, mais normalement elle va voler, ok, et tout de suite elle va se rendre compte que ça marche moins bien, elle ne peut plus monter, elle va se poser. Vous faites ça 2-3 fois et là votre oiseau va enregistrer que c'est fini pour lui le vol. Pour le moment là, il va falloir qu'il trouve un autre moyen pour aller d'un point A à un point B. Traumatisé? Jamais de la vie. Dans la nature, l'oiseau n'a pas le temps d'être traumatisé. Là. Si tu es traumatisé, tu es mort. Donc, cet oiseau-là va s'habituer au fur et à mesure de dire, bah écoute, pour aller de mon perchoir, il faut que je descende du perchoir, que j'aille au sol, comme Jackson l'a fait dans un café. Jackson, elle a toutes ses ailes, là, puis elle le fait déjà. Elle préfère marcher. Elle dit, il y a plein d'endroits ici pour grimper, pour descendre. Elle connaît la maison par cœur, et elle descend jusqu'au sous-sol, sans jamais utiliser ses ailes. Vous comprenez? Donc, non, l'oiseau ne va pas être traumatisé si vous faites les présentations de son nouveau mode de locomotion, qui va être la marche à la place du vol. Manon Jeté nous dit bonjour ma famille, allô mon beau Béni et la belle Jackson. Pour toi, pour moi,
Tailler les ailes est la meilleure solution. Les portes ouvertes l'été, ça me fait tellement peur. Merci Benny et bonne journée à ta famille. Patrick Frey nous dit salut et bravo pour ce tuto. Plus pro que ça, on peut pas faire. Par contre, pour vous les extrémistes en tout genre, vous allez peut-être passer votre chemin. Merci Patrick. Nadine Larmitou nous dit bonjour Benny la belle Jackson. Ha ha ha. Alors, ça fait plusieurs fois que j'entends t'expliquer ces choses-là. C'est quand même malheureux que les gens n'arrivent pas à comprendre. Pire, les gens qui parlent sans savoir ou sans se renseigner avant. Mon pauvre Benny. En attendant, comme dit Laurent, les pendules sont remises à l'heure et ton tuto est bien clair. Passe un bon week-end. Gros bisous. Kelly Rosamoa nous dit bonsoir, super tuto, j'ai adoré, je suis contente que tout soit mis au clair. J'adore ta chaîne, tu es le meilleur. Gros bec. Joe Bartim, bonjour Jackson, salut Benny, salut à tous qui aiment les perroquets. Benny, ton lien avec Jackson est superbe. J'attends un rachloroptère en septembre. En attendant, je prépare son chez lui. J'espère avoir un lien aussi fort. Pour les sorties, j'essaierai le harnais, mais le but, c'est de voler sans harnais et sinon, je taillerai les plumes. Des ailes, le temps de créer le lien. Tailler les ailes, c'est une expression à ne pas prendre au mot. C'est en fait la pratique de couper les plumes afin d'empêcher temporairement de voler à l'oiseau, ce qui se rapproche plus à la pratique de se raser, car ça repousse. Pour ceux qui pensent qu'on coupe les ailes, je resterai gentil en les traitant de simplets, ignorants. Je suis un ignorant car je ne sais pas tout. Mais tous les jours, je me couche moins ignorant. Et pour la dernière catégorie, c'est les 3 petits points. Et ceux-là, ils ne changent pas, voire ils changent rarement. Et perso, si je ne sais pas, je me tais. Ou si je me trompe, je l'avoue. Pas évident, hein, mais c'est une force et non une faiblesse. Demande qu'on excuse mon erreur et je corrige le tir. Non, je ne tire pas, c'est une expression. Pour ton tuto, c'est bien d'informer les gens qui ignoraient pour les derniers. Comme le dit Benny, au revoir, le revoir n'étant pas nécessaire. Bien tourné, belle maîtrise du verbe, bravo. Merci beaucoup. Nesquik Mandarin, bonjour, je suis d'accord avec toi. Moi, Nesquik ne supporte pas le harnais, donc je pense cet été que je vais lui tailler quelques plumes. Là, je suis à la recherche d'un bon vétérinaire et Jackson, on dirait une petite vieille, toujours à regarder dehors. Mort de rire, gros bisous. Darko, YouTube, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis ton premier like. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, je ne vais pas prendre ça comme un piège de youtubeur, je vais le prendre ça avec beaucoup d'amour. Myoko finit avec coucou Benny, super vidéo, hâte de voir la vidéo de Jackson et son harnais, gros bisous à tous. Hein, je l'ai promis, hein, cet été on va essayer le harnais que nous a offert Marc-Éric. Hein, Jackson, qu'est-ce que t'en penses? Oui, 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 on va pouvoir aller faire un petit tour. Encore 6 minutes Jackson, 6 minutes et puis tu vas pouvoir aller faire tes petits besoins. D'accord? Si ce n'est pas déjà fait. Moi, je me demande si tu ne me l'as pas déjà fait derrière, bon, au pied de la chaise. Viviane nous écrit sur comment créer le lien. Une autre vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Bonsoir, Mister Benny. J'habite en la Belgique. Ben moi, j'en ai eu de la chance. Cela fait 4 ans que j'ai reçu mon perroquet, Gris du Gabon. Elle avait déjà 17 ans et je suis sa 4e maîtresse. Et le soir même, il était sur mon épaule. Le soir même, il était sur mon épaule. À y faire sa parade d'amour, elle a même pendu sur mon épaule. Et tous les matins, je reçois mon bisou, mais elle n'accepte personne d'autre que moi. Merci pour vos vidéos, elles nous aident beaucoup. Souvent, hein, lorsqu'un perroquet est passé dans les mains de plusieurs propriétaires, il y a une phobie qui s'installe, c'est la phobie de l'abandon. Hein. À plusieurs reprises, elle a aimé un propriétaire, elle s'est attachée à lui, puis bling, il a abandonné. Donc à partir de là, elle va créer, dès qu'elle peut créer un lien avec un nouveau propriétaire, elle va créer le lien le plus puissant possible, et c'est celui qui donne malheureusement la dépendance affective et qui fait qu'elle a envie d'aller avec personne d'autre. Khalil nous dit bonjour, je viens de découvrir votre chaîne. Alors tu peux me tutoyer toi aussi. Hein. Je viens de découvrir ta chaîne et de m'y abonner aussi vite. Je trouve le concept génial et l'on voit que tu adores les animaux. J'ai été famille d'accueil pendant un certain temps pour animaux, mais je n'ai jamais eu d'oiseaux. Je les adore et j'ai toujours rêvé d'en avoir, surtout les perroquets que je trouve magnifiques. Cependant, je n'ai pas la place. Par contre, j'ai une grande volière chez moi de 1,70 m sur 80 par 80 et je voudrais une perruche plutôt silencieuse comme la Twi Catherine par exemple. Non pas que je n'aime pas les cris et chants des perruches ondulées, mais je vis en appartement, donc je dois respecter le voisinage qui en plus n'est pas très commode.
Alors, vous avez plusieurs perruches. Hein, j'aurais dû prendre le nom ici. Bon, vous avez les perruches anglaises qui sont très très calmes, qui font un minimum de bruit. Oui, la Twi, c'est pas mal, hein, c'est calme comme perruche. Et vous avez une perruche, oh, j'ai plus son nom, elle est rose. La Rosa, c'est pas la... Rosella. La perruche Rosella. Si vous avez envie d'avoir une perruche qui est magnifique, douce, vous avez la Rosella et vous avez la perruche de Bourg. La perruche de Bourg, c'est une perruche qui est très belle, très douce, très calme. Donc, ça pourrait faire la job, comme on dit ici. Donc, perruche de Bourg ou Rosella, voilà des perruches aussi qui peuvent être très, très calmes et pas trop brillantes. Vous êtes donc de Lens, dans le nord, de Pas-de-Calais. Si vous auriez une bonne adresse, je suis preneuse. Et merci encore pour ce que vous faites. Ça fait du bien de voir d'autres passionnés d'oiseaux. Donc si parmi mes abonnés, il y en a qui sont du nord Pas-de-Calais, n'hésitez pas à donner les renseignements à Khalil sous cette vidéo. Diane, allô tout le monde, j'ai eu mon gris du Gabon et mangé de la moulée avec graines décortiquées. Mais il jetait sa nourriture avec sa patte. Donc j'ai changé la nourriture pour celle comme toi. Et là, il la mange toute. Ne la jette plus comme avant et mange ses légumes. Bon, ben voilà, j'ai servi à quelque chose. L'oncle Dan nous dit bonjour mon cher Benny, salut la bisou team, c'est comme ça que ça s'écrit j'espère. Je t'écoutais parler de perroquets réservés à l'animalerie et ça a bien du bon sens. Lorsque j'ai adopté Zara, ma grise du Gabon, elle avait tout juste 6 semaines et elle n'était pas du tout sevrée. Lorsque je l'ai vue dans son petit cubicule, je suis tout de suite tombé en amour avec elle. Mais ce n'est pas ça qui comptait, car tout le monde le sait, c'est le perroquet qui doit t'adopter et non le contraire. Alors j'ai donné 50% du prix de vente et j'ai pris une énorme chance, mais ce fut un risque calculé. Dès lors, tous les jours, je me suis pointé à l'animalerie et Zara et moi avons appris à nous connaître. Tous les jours, systématiquement, je parcourais les 25 km jusqu'à l'animalerie et passais un minimum d'1 heure avec elle. J'ai donné des instructions à la personne responsable qu'en aucun moment il ne devrait permettre à quiconque de la manipuler, autre que lui, pour la nourrir, ce qu'il fit. Jusqu'à l'âge de 3 mois, et seulement lorsqu'elle était complètement sevrée, ce fut ma routine, stricte, certes, mais bon. Au mois de novembre dernier, j'ai pu amener Zara à la maison. Une complicité s'est développée entre elle, Carole, mon épouse, et moi. Je vois qu'elle a une préférence pour moi, mais va volontiers vers Carole lorsqu'elle en a envie. J'ai habitué Zara au harnais dès que j'ai pu, et aujourd'hui, quoi qu'elle n'en raffole pas, elle se laisse passer ce dernier sans trop de problèmes. Je refais l'exercice 1 à 2 fois par semaine pour de très courtes périodes, car je ne veux pas qu'elle en développe une phobie. Cet été, lorsqu'elle pourra aller à l'extérieur, elle sera plus enclin à le porter sans rouspecter. Enfin, j'espère. Benny, on pourra se rencontrer à l'île des Moulins, à Terrebonne, avec Marc-Éric, Daniel, Rémi, Diane et plusieurs autres membres de la Bisou Team. Ce sera vraiment très agréable. En terminant, je tenais à te remercier pour tous ces cafés du bonheur. C'est toujours très agréable de vous regarder, Jackson et toi. Ne lâche surtout pas. Tu as le vent dans les voiles et c'est comme ça qu'on t'aime. Oh, pourrais-tu offrir mes salutations à Bisou Love? Oui, je vais le faire à la fin. Pauvre d'elle, toute une incomprise, cette Bisou Love. Et je suis dans son camp. Voilà, le petit message de l'oncle Dan, merci beaucoup. On se fait une petite transition, histoire de faire une pause, laisser Jackson aller faire ses petits besoins. Et on revient, ben là, on est là, regardez. On arrive. Et voilà, nous sommes de retour, oui. Elle est sur son perchoir, elle est en train de manger. Non, ce n'est pas de la moulée, ce sont des chips de crevettes. C'est de la moulée, mais de la crevette, mais c'est parce qu'elle adore ça, vous voyez, ces petites cochonneries. Et comme son papa, elle adore ça, voilà, d'accord. Et elle est en train de se régaler, la petite Fifi. On est maintenant sur les vidéos tranches de vie. Vous savez, je vous ai fait une petite vidéo, 2 vidéos. Hein, on est en train de déneiger, on a encore eu une tempête de neige ce week-end. Vos réactions, bonsoir. C'était l'autre droite en parlant de Suki, mon chien. Hein, vous avez vu comme il adore jouer dans la neige. Allez voir la vidéo. Il court et il n'a pas le droit d'aller à gauche. Il a le droit d'aller juste à droite. Mais effectivement, il prend souvent l'autre droite. Ce sacré petit Suki. Quel canaille, nous dit Nadine. Allez, va, bon courage et plein de bisous à toute la famille. Mes anges nous écrit coucou. Eh ben, quel sport
le matin. Le pire, c'est que si tu ne le fais pas, ça gèle et tu ne peux plus sortir de chez toi. Bon courage, c'est sûr que Suki a l'air de bien apprécier au moins. Bise. Sam Sami nous dit coucou, ça va? Ça en fait du travail, pardon. T'es sûr d'arriver à l'heure au boulot avec ta voiture? Suki est trop mignon. Il est tout foufou. À bientôt. C'est pas une femelle, c'est un mâle. Hein. Sébastien Lefebvre. Bonsoir. Allez Béni, prends une pelle et moins de blabla, plus d'action. Sacré Sébastien. Juste après, il voit la deuxième vidéo, puis là il dit bonsoir. Allez Béni. Moi, il est 2h du matin, l'après-midi jusqu'à 4h, mais surtout pas de neige. Ah non, pardon. Bonsoir. Moi, demain matin, il fera -2 et l'après-midi 4, mais surtout pas de neige. Fais attention à toi, Béni, pour ta capsulite. Repose-toi bien. Bon courage à vous. Moi, je vais au lit. Je fais 4h, 14h. Bonne nuit. Alors, tu vois, juste avant, il me dit vas-y, prends ta pelle. Après, j'ai fait attention à ta capsulite. Séverine. Bonjour, bon courage, quel travail, je suis une nouvelle abonnée, donc bienvenue Séverine. J'habite dans le sud-ouest de la France, je n'ai jamais connu ce genre d'aléa, mais je vois bien l'ampleur de la situation. Plein de courage et bonne journée. Adrien Dietrich nous dit super vidéo, sauf qu'il n'a pas dit bonjour. Ah oui, je sais, vous êtes des nouveaux. Donc, on commence toujours par dire coucou, salut, ça va, bonjour. Nadine, bonjour Sandrine, encore derrière la caméra, hihihi. Je rigole, oui, à mon avis, il se fatigue pour rien et la capsulite de Béni ne va pas aimer. Gros bisous à tous. Frédéric Torché nous dit punaise, quand il neige. La même chose à Toulouse et la ville est paralysée. Frédéric, pareil, n'oublie pas de dire bonjour, coucou, salut, ça va, merci. Kelly Rosamoa, coucou à vous, bon courage pour toute cette neige. Laetitia dit coucou, la belle petite famille Varney. Waouh, pour le coup, c'est plus un bonhomme de neige que tu peux faire, mais c'est carrément un village de bisounours. Gros bisous à vous trois et soyez prudents. Bisous. Mes anges, coucou Béni, vous n'avez pas de snow blower pour enlever tout ça? À l'appel, quel travail! En plus, il faut recommencer tous les jours. Bon courage. Merci Sandrine pour les images. C'est là que tu te dis que tu es contente de ne pas vivre seule. Séverine, Scotty nous dit bonjour. Je ne sais pas si vous verrez ce message, Béni, parce que je suis en train de rattraper le temps perdu, puisque je ne vous ai... Alors, tu dois me tutoyer. Hein, ici, on se tutoie, Séverine. Donc, je tiens absolument à te remercier pour ta spontanéité et tes cafés, ainsi que les tutoriels. Je trouve le lien que vous avez avec Jackson formidable. Je vous envie comme certainement de nombreux propriétaires de perroquets. Je compte bien arriver à regarder toutes tes vidéos. Au plaisir. Valérie Galizzi dit courage, la famille, les beaux jours arrivent. C'est vrai, hein, si vous allez dans les grands supermarchés ici, chez Walmart par exemple, vous allez voir qu'ils sortent tous les barbecues, balancelles d'été, même les désherbants et tout ça. Hein, il n'y aura pas d'herbe avant au moins 3-4 semaines, mais c'est pour mettre tout le monde, pour qu'on ait tous le moral. Sérieusement, hein, ça nous atteint tellement qu'en faisant ça dans tous les magasins, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit l'été, on voit des piscines, on voit des trucs, pour nous dire, tiens, ça y est, on est sur la pente descendante. C'est vrai qu'on est déjà en février, donc normalement, mi-mars, ça devrait être complètement terminé. Hein, et puis, en avril, on va voir la dernière grosse tempête. Jackson, reviens sur ton perchoir, dépêche-toi. Viens sur le perchoir. Viens ici, dépêche-toi. Jackson, sur le perchoir, dépêche-toi. T'as pas à descendre. Viens avec papa, là. Viens sur la main, papa. Tu restes sur le perchoir. Tu fais pas des bêtises pendant le café. Oui, bisous, bisous, mais tu dois être sage. Je ne peux pas te surveiller, moi, si tu fais des bêtises derrière. Donc, je t'ai mis sur le perchoir, mais tu restes tranquille. Sinon, tu reviens sur l'épaule. C'est comme tu veux. Mais tu ne vas pas là-bas. Sylvia nous dit bonjour, j'adore vos tutoriels et je suis vraiment heureuse de m'être abonnée. Merci Sylvia. Agathe, bonjour. Suki, j'adore. Et Quentin le chien. Béni, un bonhomme de neige. Allez, un bonhomme de neige. Bon courage. Moi, j'adore la neige de la famille de Béni. J'adore. Trop aimé vous aider. J'aurais trop aimé vous aider et jouer avec Suki. Manon Jeté nous dit bonjour ma famille, bonjour les hommes.
et la belle Sandrine. Pour la neige, on n'a pas fini. Demain, lundi, oui, c'est vrai qu'on a encore une tempête. Et mercredi, j'ai hâte en sirop de l'été. Hein. Sandrine Ménézé nous dit coucou, vous trois, je comprends comme c'est difficile l'hiver chez vous. Allez, courage, l'été va revenir. Romain, je viens de découvrir ta chaîne. Je ne savais pas que les oiseaux pouvaient être aussi fusionnels avec les humains. C'est trop génial. N'oublie pas de dire bonjour, salut, comment ça va Romain? Sinon je ne publierai plus tes messages. On continue avec Nadine. Jackson, viens papa là. Viens. Allez, viens, monte sur l'épaule. Sois gentil. Nadine, encore une fois, nous dit bonsoir, mon béni. C'est cette Bisoulove, je te jure, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et la différence, mais bien sûr que l'on est tous différents, et heureusement, nous faisons partie de la nature. Elle-même a créé cette différence dans la faune comme dans la flore. Nous sommes différents, les femmes et les hommes, mais tous complémentaires, et c'est valable pour tout être vivant sur notre planète. Je remercie aussi le dernier témoignage pour notre SOS, qui j'espère va bien malgré tout. Et je suis très heureuse que tu poursuives les cafés. C'est devenu mon rendez-vous quotidien que je t'assure, je regarde jusqu'au bout et en plein écran. Je te fais de gros bisous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Jackson? Pourquoi tu es dans tous ces états-là? Hein? Martina, ma douce Martina. Bonjour Timothy, béni Souki et les bisounours. Courage. Oh, ça gèle dur chez vous. Souki, lui, aime ça. Il fait le foufou, un petit chien heureux. Bonne journée à tous. Oh, que c'est beau, malgré tous les inconvénients. Bisous. Magali, Garnier nous dit coucou Sandrine. Oui, fais travailler tes hommes. Tu as bien raison. Ha, ha, ha. Tiens, Magali, hein, depuis que tu es passé du côté obscur avec Sandrine et ses dragons, là, je trouve quand même qu'il y a une certaine agressivité qui s'installe, hein, tout doucement mais sûrement, Magali. Ouais. En plus, il se débrouille très bien. Ok. Donc, il y a quand même un petit compliment. Là, c'est les résidus de l'époque où tu étais de notre côté, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Des bisous à toi et tes hommes. Ok, on va quand même les prendre, les bisous, parce qu'on aime ça, là. Mais je sens un petit virement, là. Il faut faire attention, Magali, hein. Ok? Fais attention, Magali. Reste une gentille fifi. Nadine Fraisse, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, allez regarder les autres cafés, vous allez tout comprendre. Nadine Fraisse nous dit bonjour Béni, Timothy et Sandrine. Ah, que c'est beau des hommes qui bossent. Tiens, toi aussi, Nadine, tu es passée de l'autre côté. C'est beau des hommes qui bossent. Enfin, il y en a un peu plus motivé que l'autre. Oui, oui, celui avec la grande pelle est là un peu plus en rythme. S'il te plaît. Tu vois, c'est des insultes, ça, pour moi. Allez, je vous regarde avec un bon cappuccino. Hein, la vie est belle. Hein. Ce côté suprématie de la femme sur les hommes, là, ça ressort. Hein, on sent le côté dragon. Là. Moi, franchement, je ne sortirai même pas un orteil. Courage et bisous à vous trois et petit Souki qui joue comme un petit fou. Tu vois, donc, voilà. C'est ça, quoi. Hein, c'est bien, il faut faire travailler les hommes. Super. Sur le café 194, Dandy nous dit bonjour Béni, bonjour à tous vos abonnés. Voilà mon premier café avec vous. J'en ai de retard, mais j'espère être pardonné vu que je suis un nouveau abonné. Bienvenue Dandy, hein, bienvenue chez nous. Un petit tuto sur comment manipuler son nouveau perroquet sans le frustrer serait super sympa de votre part. À bientôt à vous tous. Un bisou à Jackson, Jérôme, dit Dandy Musique. Bon, à t'appeler Jérôme. Agathe. Bonjour Béni, super encore tes cafés, je les regarde en entier. Oui, comme un rendez-vous. Oui, les cafés. Martina nous dit bonjour Béni, Jackson et la famille. Bisous love, t'es un fou. Mort de rire. J'en rigole encore de ta blague de la patinoire. Bisous. Magali, tiens, l'air de retour, elle. Coucou mon Béni et mes bisounours. En effet, je regarde toujours ton café jusqu'au bout. C'est gentil, Magali. Ben oui, je raterai pas la blague de bisous love, voyons. D'ailleurs, celle d'aujourd'hui était au top avec la mise en scène et tout. Bravo pour le message de ton abonné anonyme. Je trouve son discours extrêmement juste et très encourageant. De gros bisous et bon week-end tout le monde. Merci Magali. Mes anges, coucou Béni, coucou tout le monde. Mince, tu t'es fait mal au poignet Béni? Trop contente d'avoir un petit café pour mon petit déjeuner ce matin. Ouf, tu vas continuer. Merci. C'est différent des tutos. C'est un rendez-vous quotidien pour papoter et se donner des nouvelles. Et ça, je dors. Comme gros bisous à tous et bon week-end, Béné. Oui, alors effectivement, le pansement, là, c'est parce que par rapport à la douleur que j'ai à l'épaule, ma capsulite,
avant de faire l'infiltration le 22 février, qui sera mon anniversaire de mariage, eh bien, on a pensé peut-être que ça pouvait venir du tunnel carpien. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette petite chose qui permet de mobiliser sans l'immobiliser, d'immobiliser vraiment, d'immobiliser sans complètement m'empêcher de m'en servir. Mais ça permet, si jamais ça pouvait venir du tunnel carpien, de voir s'il y avait une amélioration. D'accord? Donc, rien de grave. Joe Bartim, salut Jackson, bonjour Benny, salut les autres. Un pouce pour le café et tes opinions bien placées. Il est superbe. La liberté est une philosophie utopiste car nous sommes différents et heureusement, même les cons, il en faut car de temps en temps, il sort quelque chose de bien d'une connerie. Si, par exemple, de temps en temps, je suis moins con que d'autres. Vive les différences. Sam Samy nous dit coucou Benny, désolé de mon absence en ce moment-là, mon emploi du temps a augmenté, mais ça ne m'empêche pas de regarder tes cafés comme d'habitude, je les adore, gros bisous. Sébastien Lefebvre, bonsoir, un bon café pour se détendre, enfin le week-end, oui, tous différents et complémentaires, enfin vivement le café suivant, passez tous un bon week-end, bisous tout le monde. Manon Jeté, coucou ma famille, coucou Benny, il a très belle Jackson, très bon café, du bonheur, bisous et bonne fin de semaine. Catherine Dossi, bonjour Benjamin, mais qu'est-ce que tu as à la main? Une vilaine tendinite? Big bisous, on va voir ce que c'est. Oncle Dan, salutations à toutes les bisounours. Hein, ai-je des troupes de sang? Ai-je bien entendu que Benny veut arrêter les cafés? Hey Benny, je vais faire un deal avec toi. On arrêtera lorsque tu seras au nombre de 15 000, ok? Alors à 200, on est très loin du compte et je t'implore de continuer. On fait un deal? De plus, ce n'est pas la quantité de vues, mais la qualité. Ok? Un anglicisme. J'allais le dire, mais je vois que je me suis fait damer le pion. Hein, c'est dire que tout le monde nous écoute et fait attention à chaque petite erreur que je fais. Johan Laurent nous dit bonjour, tu as des conseils sur les Canaries? Ben oui, je peux en avoir des conseils sur les Canaries. Qu'est-ce que tu veux savoir? Demande-moi qu'est-ce qui ne va pas avec tes Canaries. C'est quoi? C'est un problème de couleur? C'est un problème de lien avec ton oiseau? C'est un problème de quoi? Viens m'en parler, puis ça me fera plaisir de t'aider. Catherine, bonjour Benny, la belle Jackson. Mon souci depuis cette année est que Gwendal commence à voler en hauteur. Jusque-là, il faisait comme Jackson. Ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est juste un message que j'ai dû copier 2 fois. Voilà. Donc, avant de finir, j'ai eu un message d'une de mes abonnées, celle dont je vous ai parlé, qui est donc, c'est une fille qui est gay, une lesbienne, qui ne comprenait pas ma question lorsque je voulais avoir l'avis des gays, et puis elle m'a fait tout un patacoufa. Et elle est revenue en m'écrivant qu'elle était triste parce qu'elle trouvait que je ne l'avais pas comprise, etc. Alors, d'une, elle n'a pas le même nom sur Facebook et sur YouTube. Ce que j'explique, c'est que si vous écoutez, si vous regardez ces vidéos sur YouTube, sachez que nous avons une page officielle Multitasman et que ce sont 2 choses bien différentes. Donc, elle me grondait parce qu'on avait eu une discussion sur Facebook et moi, je l'ai ressorti sur YouTube. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les mêmes, forcément. Vous êtes plus de 3000, maintenant, je crois qu'on est 3500 sur YouTube et vous êtes 300 et quelques sur Facebook, et j'ai encore le droit de dire ce que je veux sur ma chaîne, et si j'ai envie de me répéter, je me répéterai, d'accord? Donc je me fais reprendre, je me fais gronder. J'ai passé presque 1 heure à répondre à tout ton message, parce qu'il était long, tu donnais ton point de vue, quelque chose que je n'avais pas demandé. J'ai jamais demandé de savoir si les gays avaient raison ou pas d'être gays. Ça n'a jamais été ma question. J'ai jamais demandé, j'ai jamais voulu savoir comment vous deviez élever vos enfants. Et tu as commencé à développer sur des termes et des idées que j'avais besoin, ou sur lesquels j'avais besoin de m'exprimer. À partir du moment où j'édite votre message, je sais que mes abonnés vont vous lire. Il est normal que moi je donne mes opinions. Même si elles sont, et surtout quand elles sont divergentes. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Le travail d'1 heure, j'ai vu que tu l'as effacé au lieu de garder les 2 messages, parce que je t'avais demandé que ce n'était pas la peine de continuer à déblatérer sur le sujet du café précédent. On n'est pas d'accord. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que tu ne comprenais pas le sujet, tu ne comprenais pas la question. Et là, j'avais envie, moi, aujourd'hui, de parler d'un moment où tu dis que, en tant que couple lesbienne, tu as élevé tes enfants dans un contexte, et là je vais reprendre tes mots, dans un contexte où l'homosexualité est naturelle, usuelle et habituelle. Voilà comment toi tu veux élever tes enfants, et c'est normal que je réagisse à ça, parce que ça c'est ton opinion, c'est ta façon de voir les choses, et
je te l'ai dit en plus, je l'ai écrit, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu as envoyé le message. J'ai dit qu'il arrive très souvent que des enfants qui sont élevés par des couples homo sont bien souvent mieux choyés et avec beaucoup plus d'attention que certains couples naturels. Certains, pas tous, on s'entend bien qu'il n'y a pas mieux que les autres. Hein. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est d'aller dire à tes enfants hein, que c'est quelque chose de naturel, usuel et habituel. Je suis désolé, pour l'instant, ce n'est pas une grosse habitude. Hein. Et si on enlève la possibilité d'adopter, hein, si on enlève l'adoption, et si on enlève également la génétique, hein, le fait de pouvoir faire des enfants aujourd'hui dans les éprouvettes, hein, puis ça j'en ai parlé, j'ai fait un mariage gay l'été dernier, puis j'ai parlé de ce couple qui avait un magnifique petit garçon qui est très très beau, puis qui ressemble vraiment aussi bien à une des mamans qu'à l'autre maman. Okay. Ça là on l'accepte, mais j'ai voulu te le rappeler, hein, et puis j'ai l'impression que ça t'a vexé, j'ai voulu te rappeler que c'était ni naturel, ni usuel, ni habituel, parce que tu le veuilles ou non, deux papas ou deux mamans n'ont jamais pu mettre au monde un enfant. Ils ne peuvent pas procréer sans que la main de l'homme réagisse ou qu'on mette en place un système d'adoption. D'accord? Donc, que tu aies décidé de vivre en couple avec une femme, mais alors là, je suis plus que... Je n'ai même pas à être d'accord, c'est même pas une question ça. C'est tout le monde a le droit de vivre comme il veut, je suis pour ça. Maintenant, aller écrire sur ma chaîne YouTube que c'est usuel, naturel et habituel, je ne peux pas laisser passer ça. Je suis obligé de réagir parce que pour moi, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc voilà. Tu as effacé un message sur lequel j'ai passé 1 heure quand même à te répondre mot pour mot, avec politesse, avec gentillesse, où tu m'accusais de t'avoir sali, entre guillemets, en parlant de notre conversation. Mais je suis désolé, si tu n'étais pas intervenu sur YouTube, personne n'aurait su que c'était toi qu'on parle, puisque tu n'as pas le même prénom sur Facebook et sur YouTube. Je n'ai jamais donné le prénom de qui que ce soit. Lorsque j'ai besoin de réagir sur un commentaire, j'ai toujours la pudeur de cacher le nom, histoire de vous respecter. Donc, voilà pourquoi j'avais besoin de te répondre, et je tenais à le faire avant de finir ce café. Je suis très déçu que tu aies enlevé nos messages, y compris le tien, qui pourtant n'était pas du tout dans ma façon de penser. D'accord? Ici, on est sur une page où tout le monde se respecte, où personne n'a la vérité vraie. Tout le monde a raison, d'accord? À partir du moment où c'est dans la compréhension et le respect des autres. Merci. Allez, elle comprend tout. Elle est incroyable, elle s'appelle Bisoulove, elle est belle, elle est généreuse, fantastique, amoureuse, enfin bref, c'est un amour, et elle a des copines. Oui, je vais vous le dire, elle a des copines, et vous allez voir comment que ça se passe avec ses copines. Bisoulove. Alors c'est Bisoulove hein, qui est avec ses 2 copines, Bisoufolle et Bisouconne, et donc... elles sont parties en voyage, puis bref, ça se passe mal, le bateau coule, et elles se retrouvent toutes les 3 sur une île déserte. Et alors là, à ce moment-là, écoutez, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est de prier. Et elles relèvent toutes les 3 la tête vers le ciel, puis elles crient « Mon Dieu, oh Seigneur !» Et là, à ce moment-là, elles entendent une voix qui vient du ciel, et c'est Dieu qui l'a dit. « Oui, Bisouconne, Bisoufolle et Bisoulove. Je vous ai entendu. Oh Seigneur, faites quelque chose pour nous, on est perdus sur cette île déserte. Oh oui Seigneur, on est perdus sur cette île déserte, on est perdus. Faites un vœu, chacune, l'une après l'autre, et je l'exaucerai. Oh oui. Alors là vous avez Bisouconne qui commence. Seigneur, je veux rentrer à la maison. Que ton vœu soit réalisé. Et pouf, Bisouconne disparaît et rentre chez elle. Et là, vous avez Bisoufolle. Ah, moi aussi. Et là, Dieu, ton vœu est exaucé. Et pouf, Bisoufolle disparaît et rentre chez elle. Et là, vous avez Bisoulove, qui est toute seule sur l'île. Puis là, elle lève les yeux vers le ciel, comme ça, puis voilà, écoutez mon Dieu, moi là ça commence à bien faire. Hein. Moi je supporte pas ça d'être toute seule et de m'ennuyer. Alors je fais le souhait que mes 2 copines reviennent tout de suite. Que ton vœu soit exaucé.
Oui, Jackson. Viola veut s'ennuyer toute seule. Alors elle a rappelé toutes ses copines. Ben oui. Viens ici, toi. Ben oui. Mais c'était compliqué sinon, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'elle aurait pu demander à Dieu? Hein, Jackson? Ouais. Pas évident. Pas évident, Jackson. C'est pas évident. Oh là là, ça y est. Tu veux retourner sur ton perchoir? Vas-y. Papa va finir le café tout seul. Je vous fais un énorme bisou, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que si vous voulez m'écrire, c'est multitaskman777@gmail.com. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, s'il vous plaît, partagez. C'est pas compliqué. Je la mets sur la chaîne Facebook. Hein. Donc, en bas de la vidéo, quand vous la voyez, vous faites partager. Cliquez sur partager. C'est rien du tout, ça vous coûte rien et ça permet de développer la chaîne. D'accord? Bien sûr. Si vous avez aimé ça, mettez les 2 pouces en l'air. Hein, allez hop, les pouces en l'air au maximum. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas, ici on se tutoie, ici on se respecte, ici on s'aime, tout simplement. Tu es sur la chaîne de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, où on partage ses peines et ses bonheurs. Je te dis à demain, et n'oublie pas, abonne-toi. Bye bye.